Bonjour, chers amis, c'est M. Guamene Julien. Nous sommes encore là pour poursuivre notre séance. La fois dernière, vous aviez fait le résumé de texte argumentatif avec le collègue Kwame. Nous sommes là aujourd'hui pour aborder l'aspect production écrite. Alors notre sujet est ainsi libellé. C'est dans son passé qu'un peuple puise son énergie. Étayer cette affirmation d'Epong Sowell dans un développement argumenté et illustré. Pour notre travail, nous allons en étape 1 analyser le sujet. Donc nous avons étape 1, analyse du sujet. Et cela nous permet de savoir que le sujet de production écrite comporte deux parties. Nous avons l'opinion de l'auteur donnée dans une phrase affirmative et dans le cas de notre sujet, nous avons c'est dans son passé qu'un peuple puise son énergie. Et nous avons la consigne, ici c'est étayer cette affirmation. Après cette première étape qui est l'analyse du sujet, nous passons à la seconde étape, celle de la compréhension du sujet. Et cela passe par l'explication des mots-clés. Donc nous avons ici les mots-clés. Dans le cas de notre sujet, nous avons son passé. Cela renvoie à ses origines, son histoire, sa culture, ses connaissances ou encore sciences. Nous avons un peuple qui renvoie à une population, une nation. Nous avons puise son énergie. Cela voudrait dire tire sa force, sa puissance, son plein développement. Nous continuons avec le mot-clé. La consigne, dans la consigne, nous avons le verbe étayer. Cela voudrait dire expliquer, développer le point de vue, la pensée de l'auteur. Après cette deuxième étape qui abordait la compréhension du sujet, nous avons l'étape 3. C'est la reformulation de l'opinion. Alors pour reformuler ce sujet, nous dirons que c'est en s'appuyant sur sa propre histoire ou encore sur sa propre culture qu'une nation arrive au développement ou encore qu'une nation devient forte. Nous passons à la quatrième étape. L'étape 4 s'intitule « Formulation de la problématique et présentation du plan ». Ici, il s'agit de justifier, de soutenir l'opinion exprimée. Et cette opinion exprimée montre qu'un peuple doit prendre appui sur son passé ou encore ses origines, son histoire pour évoluer, pour se développer. Après cette quatrième étape, nous passons à l'étape 5, à savoir la recherche et l'organisation des idées. Ici, nous orienterons notre recherche sur différents plans. Alors pour cette première partie, nous allons orienter la recherche au plan culturel. L'argument 1, nous dirons par exemple que des hauts faits ou des personnages de valeur fondent dans la conscience collective un sentiment de grandeur, d'invulnérabilité et même d'invincibilité. Comme illustration, nous pouvons prendre le cas de Sundiata qui cristallise à jamais la conscience de fierté du peuple mandingue, dont il est devenu une icône. Nous pouvons aussi prendre le cas de Gaulle chez les Français ou encore le cas de Chaka chez les Zoulous. Il faut souligner ici que nous avons donné
plusieurs illustrations, mais dans le cadre de la rédaction, il s'agit de choisir un seul exemple. Nous passons à l'argument 2. Nous pouvons montrer que l'usage d'une langue ancestrale propre à une même communauté consolide la cohésion interne d'un peuple. Il en est de même pour les faits culturels, à savoir les chants, les danses, la peinture, la sculpture, le récit. En illustration, nous avons le Swahili en Afrique de l'Est, ou encore toutes les langues du monde. Nous allons passer à une transition en montrant que, outre le niveau culturel, l'affirmation peut être justifiée du point de vue social. Donc, notre deuxième partie, nous allons orienter notre recherche au plan social. En argument 1, nous montrons que l'organisation sociale en classe d'âge ou clan et tribu ou corps de métier autour d'un patriarche a permis la stabilité et l'équilibre des sociétés africaines. Comme illustration, nous pouvons évoquer les forgerons Dongon au Mali ou encore l'organisation sociale des peuples lagunaires de Côte d'Ivoire. En argument 2, nous avons par exemple l'initiation des adolescents dans les bois sacrés, qui est une véritable école de formation qui leur inculque des valeurs comme le courage, le respect des aînés et du bien public. Nous avons comme illustration le Poro en pays Senoufo de Côte d'Ivoire qui prépare les adolescents à une prise de responsabilité. En nota bene, il faut souligner que les points ci-dessous peuvent bien également servir de niveau de justification de l'opinion. Nous aurions pu orienter nos recherches au plan militaire ou encore au plan économique. La sixième étape va nous permettre de passer à la rédaction de l'introduction. Signalons que l'introduction de la production écrite commence par une phrase d'appel qui porte sur les références paratextuelles, la source, l'édition, l'auteur. Ensuite, nous avons la reprise du sujet. Et enfin, nous avons la présentation du plan. Dans le cas de notre sujet, il s'agit d'annoncer la démonstration de l'opinion au niveau culturel et social. La septième étape va nous permettre de passer à la rédaction de la conclusion. Cette conclusion comporte un bilan. Ici, il s'agira de faire le bilan de la justification de l'opinion au niveau culturel et social, donc au double niveau culturel et social. Après ce bilan, il y a une ouverture, si possible, parce que dans le cas de la production écrite, l'ouverture est facultative. Ici, il s'agira de montrer la nécessité à s'ouvrir aux autres peuples. Et enfin, la huitième étape qui va nous permettre de passer à la rédaction du développement. Donc, pour récapituler, nous avons, dans le cas de la production écrite, la première étape qui permet d'analyser le sujet et d'en cerner les différentes parties. La deuxième étape qui nous permet de comprendre le sujet en relevant tous les mots-clés. La troisième étape qui nous permet de passer à la reformulation de l'opinion à partir de la compréhension des mots-clés. La quatrième étape qui permet de formuler la problématique et de présenter le plan. La cinquième étape qui est la recherche et l'organisation des idées.
La 6e étape qui est la rédaction de l'introduction. La 7e qui nous permet de rédiger la conclusion, donc la rédaction de la conclusion. Et la 8e étape qui est la rédaction du développement. Et cette rédaction du développement, il faut le souligner, c'est la rédaction des idées que nous avons recherchées de façon cohérente avec les connecteurs logiques qui conviennent. Ainsi, nous pensons que vous connaissez désormais, vous avez pu cerner désormais les différentes étapes pour la rédaction d'un devoir de production écrite. Merci et à la prochaine séance.